Bon, je pense qu'il est temps que je vous partage mon ressenti après 4 mois à avoir créé du contenu sans m'arrêter, sans pour autant devenir viral. Quand j'ai commencé ce défi, j'étais à fond, un petit peu comme quand vous commencez une nouvelle randonnée du type GR20. Vous commencez les premiers kilomètres, vous êtes motivé, vous êtes chaud, et plus vous avancez, et plus vous vous rendez compte justement que la montée, elle est longue. Et que les résultats, eux, mettent du temps. Donc oui, clairement, j'ai eu des moments de doute, et ce qui m'a permis de tenir, ça n'a pas été l'élan et la motivation du départ, mais plutôt la rigueur que je m'étais fixée pour aller au bout de ces 4 mois. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait de créer du contenu toutes les semaines, chaque semaine, en plus du taf, plus de l'accompagnement justement avec Clément et ma recherche d'alternance à l'époque, c'est vrai que ça demandait quand même beaucoup d'énergie. Moi, j'ai pas su forcément toujours su bien le gérer, mais néanmoins, ça m'a permis d'apprendre à pouvoir lever le pied, savoir comment je fonctionnais, réajuster sans culpabiliser et sans impacter ma communication. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille en restauration là jusqu'à la rentrée, donc forcément écrire du contenu, faire le contenu en le tournant, faire le montage également, c'était souvent en fait entre les shifts et les jours de repos, parce que du coup, il fallait aussi trouver une alternance pour l'année prochaine. Donc ouais, c'était pas parfait, mais j'ai tenu. En fait, ce défi m'a plus amené là où je m'y attendais pas. Je me suis mis à m'intéresser à des domaines que je ne connaissais pas. Je parle notamment du neuromarketing que j'ai pu partager ensuite à mon tour. J'ai pu justement créer une chaîne YouTube alors qu'à la base, je suis un mec qui est plutôt introverti de base. Et en fait, tout ça m'a permis de me rendre compte que j'étais passionné par l'apprentissage, mais surtout passionné par le fait de vous partager à mon tour. Et donc, j'ai réussi à trouver ma propre patte, ma propre façon à moi de m'exprimer et du coup de faire quelque chose qui me ressemblait à 200%. Et en fait, le plus dur là, sur ces 4 mois, si je devrais retenir quelque chose, c'était en fait ouais, peut-être la solitude en fait, le fait d'être tout seul, à te focus dessus et voir pas beaucoup de personnes de ton âge là-dedans de façon physique, hein, plus sur les réseaux. C'est peut-être pas le truc le plus évident que j'ai pu observer. Et après, le fait de créer du contenu et pas avoir les résultats souhaités dès le départ, quoi. Donc là, en fait, tu te poses une question à savoir si tu continues ou si tu arrêtes. Et puis au final, ce qui te permet de continuer, c'est ta régularité encore une fois. Donc oui, moi j'ai pas percé, c'est vrai, mais j'ai pas non plus lâché. Est-ce que j'ai gagné? Je le vois pas que dans les stats, même si bon, celles-ci ont quand même pu augmenter, mine de rien. Je le vois surtout dans ma rigueur, dans ma clarté et aussi dans ce que je suis devenu en 4 mois. Puis le truc le plus important, c'est que même si j'ai pas atteint l'objectif de créer une audience qualifiée en 4 mois, pendant ces 4 mois, j'ai pu atteindre tellement d'autres objectifs que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc s'il y a une leçon que je pourrais en tirer justement de ces 4 derniers mois et que je pourrais vous partager, du coup, ce serait plutôt de vous dire justement d'être patient et de continuer malgré que les résultats n'arrivent pas pour le moment. Ça va mettre du temps sans doute et vous n'êtes pas tout seul, ça arrive à beaucoup de créateurs de contenu, à beaucoup d'entrepreneurs. Il y a souvent cette phrase qu'on entend sur la traversée du désert, moi je crois qu'elle est vraie et même si vous n'avez pas les résultats souhaités dès le départ, si vous êtes investi et que vous faites confiance au processus, au bout d'un moment, il va forcément se passer quelque chose.